Bonsoir à tous les abonnés et visiteurs de la chaîne Cuisine with Me. Soyez tous les bienvenus une fois encore. Aujourd'hui, j'ai pour vous une nouvelle recette que les végans pourraient aussi apprécier. Parce que là, je vais faire à part quelque chose pour moi comme des lars à part, mais spécialement j'ai pensé aux végans. Pourquoi? Parce que mon fils a dit, j'ai dit à une amie à moi que ma maman a une chaîne de cuisine et elle s'est abonnée, mais elle a vu qu'il y a beaucoup de viande et puis beaucoup de poissons et autres, donc elle voudrait bien avoir quelques recettes véganes. Donc pour elle, j'y ai pensé vraiment, et puis je me suis dit à tous ceux qui sont véganes pourront prendre plaisir à regarder cette vidéo, donc spécialement pour les véganes aujourd'hui. Donc voilà que j'ai déjà mis au feu de l'eau à cuire. J'ai pris du riz que vous pouvez facilement trouver sur le marché, du Orisa. Je ne sais pas s'il y en a partout, mais il faut nécessairement que ce soit un riz qui ne soit pas trop collant. C'est très important pour du riz au gras, parce que c'est du riz au gras. Donc je vais prendre, là ici c'est 1 kg qui y a là-dedans, 1000 grammes égale à 1 kg. Je vais prendre 500 grammes, donc la moitié. Donc vous mettez de l'eau à bouillir au feu, vous salez. Et lorsque ça va bouillir, vous y rajoutez 500 grammes de riz. Vous remuez. Vous mettez beaucoup d'eau, hein? Environ 1,5 litre à 2 litres. Vous couvrez et vous laissez bouillir pour au moins 10 minutes. Donc, je mets mon timer sur 10 minutes et c'est parti. Donc, je vous reviens après. Alors, me voilà après 10 minutes de cuisson. Mon riz est pré-cuit. J'ai déjà éteint le feu et je vais le rincer, bien le rincer et le réserver. Donc voilà mon riz déjà bien rincé. Là maintenant je vais le faire revenir dans de l'huile d'olive pour que ça puisse un peu garder la forme. Donc là, de l'huile d'olive, environ 3 cuillerées à soupe, 2 à 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Ici j'ai 3 oignons moyens, découpés en dés. À feu vif, faire revenir un peu les oignons. Après 2 minutes maintenant, je viens et rajouter mon riz pré-cuit. Donc je vais y faire revenir mon riz pendant au moins 5 minutes. Comme ça, la consistance sera bien ferme. Et là, c'est vraiment recommandé d'utiliser des marmites anti-adhésives. Très important pour que ça ne crame pas. Donc, je vous reviens juste après. J'ai fait revenir mon riz pendant
5 minutes. Donc maintenant, je vais passer à la cuisson de la sauce. Je fais à température vive à ma marmite. J'ajoute au moins 3 à 5 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Disons là c'est 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive. J'en mets encore un peu plus. Donc 5 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Et ici encore 3 autres oignons moyens découpés en dés. Et je rajoute déjà ici, je viens rajouter une boîte de 400 grammes tomates pelées et hachées. Tomates pelées et hachées. Ici, je viens rajouter 140 grammes de tomates pelées, de tomates concentrées. Je vais remettre le feu à feu moyen. Voilà. Ici, j'ai 3 gousses d'ail que j'ai râpées. Je viens les y rajouter aussi. Du paprika en poudre. Environ une cuillerée à soupe. D'abord du poivre multicolore. Et ensuite du poivre noir du moulin. Et maintenant du bouillon. Là j'ai pris du bouillon al natura, toute nature, bio. Voilà. Je viens rajouter 2 tablettes. Avec un tout petit peu d'eau. Donc après 12 minutes de cuisson, je viens goûter ma sauce. C'est bon. Je vais juste y rajouter un tout petit peu de sel. Il faut toujours faire attention au sel. Donc ici, je vais y mettre à peu près une cuillerée à soupe
de basilic frais. Non pas frais, du basilic sec. Comme les Italiens aiment manger beaucoup de tomates, leurs herbes préférées sont le basilic et l'origano. Donc vous les verrez toujours utiliser origano ou bien du basilic, surtout lorsqu'il s'agit de la tomate. Ils utilisent beaucoup de basilic. Et puis le basilic, ça passe très bien avec la tomate. Voilà, après 15 minutes de cuisson de la sauce, je fais revenir mon riz. Et je les griller comme ça, juste comme ceci. Et j'y verse la sauce. Et là, vous remettez le tout à feu doux. Chez moi, j'aime là 1,5 minutes. Je viens rajouter le reste de ma sauce. Donc c'est déjà bien mélangé. De manière à ce que ça soit équitablement réparti, la sauce dans le riz. Feu doux, je viens maintenant recouvrir avec du papier à l'huile. Et ensuite du courgette. Voilà, comme ceci. Voilà, je laisse cuire un peu d'eau. Donc pendant que mon riz est en train de cuire, j'ai ici 4 plantains. Ce sont des bananes sauvages que l'on appelle plantains. Voilà. Je vais les préparer pour accompagner notre jollof rice vegan. Donc, je découpe d'abord là et la queue. Je prends la peau en deux. Voilà, j'enlève ça comme ceci. Et pour découper, je viens découper comme ceci. Je rappelle ici que les plantains, c'est toujours bien lorsque c'est à moitié mûr. Là, c'est ferme. Et la consistance, est bonne. En Afrique, l'astuce pour découper ça, vous fendez la peau d'un côté en deux. Vous enlevez une moitié de la peau. L'autre moitié, vous enlevez et vous remettez. Et vous découpez maintenant sur la peau pour éviter de se couper les doigts. Comme ceci. Et voilà. Donc, nous allons maintenant les frire à feu vif. Je viens maintenant mettre de l'huile de tournesol dans ma poêle. Voilà, je laisse chauffer. Voilà, l'huile est déjà chaude. Je viens déposer un morceau de plantain. Je remets maintenant le feu à feu moyen. Voilà. C'est très important de réduire le feu à feu moyen, sinon ça va cramer sans pour autant être totalement cuit. Vous mettez les morceaux de plantain dans l'huile chaude
Et vous ne tournez pas encore, vous laissez dorer un tout petit peu, vous laissez dorer. Et par la suite, vous retournez. Donc quand vous voyez brunir, vous venez maintenant retourner très délicatement parce que les plantains sont très sensibles. Très sensibles. Et nous venons maintenant checker le riz. Voilà. Ça doit être déjà prêt. Voilà. Voilà. C'est cuit. Wow. C'est très bon. C'est très bon. Je vais déjà éteindre le feu. Je ne vais plus remettre l'alu parce que c'est déjà cuit. Et je vais laisser ça à moitié couvert. Voilà. Donc, nous allons continuer avec le plantain. Je vais réaugmenter un peu le feu. C'était à 2. Je vais maintenant remettre à 2,5. Sinon, ça risque d'absorber trop d'huile. Quand l'huile n'est pas bien chaude, ça absorbe beaucoup d'huile. Donc, vous réduisez quand il le faut et puis vous réaugmentez quand il le faut. Donc voilà, les plantains sont bien dorés. Elles sont déjà cuites. Vous prenez du papier de cuisine, papier absorbant, vous mettez dans votre plat et vous venez y déposer les morceaux de plantain. Voilà les plantains frais. Waouh, quelle belle couleur. Alors les amis, voilà, notre recette est terminée. Le riz jollof vegan avec plantain frit. Et j'ai fait une sauce rapide à côté avec des poivrons rouges, jaunes et verts, avec un chili rouge et un oignon blanc. Donc nous allons maintenant déguster. Un peu de riz avec un peu de sauce chili, sauce aux légumes avec chili, et je l'accompagne avec le plantain frit. C'est hyper délicieux, hyper délicieux. Alors les amis, donnez-moi des feedbacks. Vous qui êtes vegan, qu'est-ce que vous en dites? Je crois avoir touché votre cœur avec cette recette parce que là c'est waouh, en arôme et en goût, en tout cas les saveurs de la dimension italienne sont toutes là-dedans. Et je ne sais plus quoi dire. Donc, si vous voulez, à la fin, vous salez un peu les plantains. Vous les salez juste avec du sel de table. Et si vous voulez aussi, vous les mangez comme ça parce que c'est d'une douceur incroyable, quoi. Donc, c'était ça. Alors, je vous dis un très grand merci d'être resté jusqu'à la fin.
Et j'espère toucher votre cœur à coup sûr avec cette recette. Alors, donnez-moi des feedbacks s'il vous plaît, des feedbacks. Abonnez-vous. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Partagez-la surtout. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle recette. Alors, au revoir et à très bientôt.